bonsoir à vous, bienvenue. Alors, est-ce qu'on a déjà des gens de connectés? Bienvenue aux gens qu'on connaît et à ceux qu'on ne connaît pas. On accepte tout le monde. Et bonsoir Twitch et bonsoir Facebook. C'est exact. Yes. Coucou Sabrina, coucou Laetitia. Salut les filles. C'est bien, on aime quand vous dites bonjour, quand vous arrivez comme ça. Et ça veut dire que vous avez fini votre journée, vous êtes en train de cuisiner certainement pour vos petites familles respectives. Eh bien, on va cuisiner ensemble ce soir. On va cuisiner un thème que tout le monde aime, le fast-food, sauf que là, il va être bien meilleur parce qu'il va être maison. Donc, c'est plutôt top. Est-ce qu'il y en a qui vont cuisiner en même temps que nous? Peut-être, Sabrina, je sais que tu es connectée à fond depuis ce matin pour la liste de courses, etc. Peut-être que tu vas cuisiner avec nous. Je ne sais pas. À toi de nous dire. En tout cas, ce soir, on va faire la recette de cookie doux qui s'appelle nuggets de poulet avec country cut et ketchup. Country cut ou qu'on appellerait vulgairement potatoes. Ouais, on est d'accord. Ah super Sabrina, en effet, elle va cuisiner avec nous. Ah Laetitia, le repas est déjà prêt. Par contre, le fast-food maison, ce sera pour ce week-end apparemment. Génial. Super. Bon. Alors, cette recette-là, moi, je vais un petit peu l'adapter parce qu'on est sans gluten. Je vais vous faire suivre le mouvement. Mais vous la ferez totalement à votre guise. Il n'y a pas de souci. Du coup, comme nous, on est sans gluten, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la recette, il y a des cornflakes. Nous, on ne va pas faire des cornflakes. Je vais simplement broyer des grains de riz avec le Thermomix pour faire la chapelure au grain de riz. Parce que les cornflakes, c'est du maïs et nous, on n'en consomme pas. Donc, avant de commencer ma recette, je vais commencer par ça parce que mon robot est sec. Ça paraît logique. Si j'avais commencé à faire de la sauce tomate, etc., ce serait un petit peu plus compliqué. Il faudrait attendre qu'il soit bien sec. Alors que là, je mets directement dans mon Thermomix. Alors, je peux aller... que ce soit TM6. Alors, TM6, vous pouvez aller sur le mode haché. Et là, pour le TM7, sous vos modes manuels, on a le petit onglet. Et si on descend, je vais trouver un endroit, c'est classé par lettre alphabétique. Je vais croiser riz sur ma route. Alors, il nous dit farine. Là, en l'occurrence, moi, je ne veux pas de la farine. Alors, je vais checker comme c'est. Et en fait, il va nous proposer de mixer 1 minute 30 à 10. Moi, je ne vais pas aller jusque-là parce que moi, justement, je veux garder encore des petits grains pour que ça croustille bien. Si je le réduis vraiment en poudre, bah, je vais avoir effectivement de la farine parce que le TM5, le TM6, le TM7, c'est des robots hyper puissants, les Thermomix. Et du coup, je veux en aucunement que ce soit de la farine. Donc, on va voir combien de temps je vais le laisser. Mais on peut l'arrêter à tout moment. Donc là, je vais le faire partir. Et je l'arrêterai en cours de route. Ah, vous n'avez pas eu le bruit, je pense, mais ça fait un de ces bruits quand on broie du riz. Je me rappelais pas que ça faisait de bruit là. Parce que ça vole, c'est tellement puissant, ça vole. Alors là, c'est comme il faut. Donc vraiment, il a tourné vraiment. Il a tourné. Il a tourné 5 secondes. Oui, même pas 5 secondes. Hein. Même pas 5 secondes. Alors attendez, j'ai de l'eau. Et alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. En fait, j'ai encore des grains. On le voit ou pas? Un petit peu, sans... J'ai encore des grains. Donc, c'est ça. Je veux ça. Si j'avais voulu de la farine, j'aurais vraiment accentué et je serais allée au bout de la démarche. Là, je veux simplement de la chapelure. Je veux qu'il y ait du croquant. Du coup, il a broyé 5 secondes à vitesse 10. Et je n'ai pas pris mon récipient. Je vais vider. Et là, je vais juste essuyer mon Thermomix
avec un torchon. Donc Sabrina, si tu voulais faire cette version-là sans gluten pour ton petit, ça peut. Et là, c'est quelque chose de sec. Donc là, je vais simplement essuyer avec un torchon mon Thermomix pour enchaîner avec le restant de la recette. Je ne vais pas le rincer parce qu'il faut qu'il soit à nouveau sec parce que je vais commencer la recette un petit peu à l'envers. Donc si vous la faites chez vous, pas de crainte. Moi, j'ai déjà anticipé, pour pas vous garder trop longtemps, j'ai déjà réalisé le ketchup. Mais le ketchup, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire quand on aura fini les potatoes et qu'on se sera occupé des nuggets. Votre Thermomix sera disponible. Vous ferez le ketchup à ce moment-là. Pas de panique. Allez, je sors et je reviens. C'est vrai que autre option sans gluten, si on n'a pas de problème avec le maïs aussi, hein, les cornflakes, parfois elles sont à base de maïs, hein, donc ça fonctionne aussi. Oui, ça fonctionne aussi. C'est que nous vraiment, on consomme pas du tout toutes ces choses-là. Donc voilà. Ah, j'ai dit voilà. Ça y est, ça commence. Le pot était fermé pourtant. On va l'ouvrir. Ming. Et bonjour aux nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc mon ketchup il est prêt, vous pourrez le faire. Alors sur le Thermomix, sur Cookidoo, il y a plusieurs recettes de ketchup, elles sont super bien. Là c'est plutôt une façon rapide de faire le ketchup et il est vraiment très très bon. Il y a un seul ingrédient que je n'ai pas trouvé pour le ketchup et pas de panique, j'en ai déjà fait. C'est je n'ai pas pris. Je suis à l'envers, donc je vous dis ça de suite. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Le concentré de jus de poire. Voilà, le concentré de jus de poire. Franchement, il y en a franchement pas beaucoup. Ça va pas changer la face du monde dans la recette. J'en ai pas mis moi, et franchement, il va être très bon. Donc il est là, je vous le montrerai tout à l'heure. Il est plutôt très sympa, celui-là, mais tous en général, les ketchup, franchement, il n'y a rien à dire, ils sont super bons. Et donc, oui, il y a des questions peut-être? Alors, on commence par le mélange d'épices. Le mélange d'épices pour les nuggets ou pour les potatoes? Pour les potatoes, ça va être pour les potatoes. Donc, il me demande de préchauffer le four à 200. Ça, c'est pour tout à l'heure cuire nos potatoes, mais il faut que le four soit chaud. Alors, soit vous faites le choix de faire vos potatoes au four, soit vous faites le choix de faire vos potatoes à l'air fryer pour ceux qui en ont. Moi, j'ai pas de plaque de cuisson, donc tout à l'heure, les nuggets, ils nous disent de les faire revenir à la poêle pour qu'ils soient cuits et dorés. Moi, en fait, je privilégie l'air fryer parce que c'est la vie et en plus, on évite d'utiliser du gras. Donc, je fais bien ma cuisson des potatoes au four et ma cuisson de nuggets, je vais la faire dans le air fryer. J'ai pas de poêle, donc je vais pas vous le faire à la poêle. Après, vous fonctionnez chez vous, comme vous avez l'habitude, c'est sans problème, on s'adapte. Donc, chemiser une plaque de papier cuisson, je l'ai fait en amont. Elle est là, ma plaque, avec toujours l'option du papier cuisson. Elle est prête. Ensuite, mettre dans le bol de mixage 2 cuillères à soupe d'oignons rissolés déshydratés. Alors, soit en amont, vous avez fait des oignons que vous avez fait déshydrater. Sinon, on ne s'embête pas pour cette recette. On prend tout simplement les oignons frits que vous trouvez dans les rayons de supermarché. En général, c'est les rayons asiatiques des fois. C'est les rayons asiatiques, exactement, mais on les trouve maintenant assez facilement. Oui. Sinon, nous à Limoges, on les trouve en plus gros conditionnement chez Tunasia. Donc voilà, vous faites comme vous avez envie. Donc 2 cuillères à soupe. Et elle a dit voilà. J'ai dit voilà. Ming. Ah, et puis j'ai surtout oublié, j'ai pensé à un moment donné, j'ai pas fait les comptes. Faut vraiment qu'on fasse les comptes là. Allez, 2 cuillères à soupe d'oignons rissolés déshydratés, 1 cuillère à soupe de mélange d'herbes séchées, par exemple italien.
Alors, moi, j'en ai du mélange italien que m'ont fait connaître les clients. C'est celui de Grand Frais qui s'appelle mélange italien. Je vais vous montrer la boîte. Ils ont plusieurs épices à Grand Frais, plusieurs mélanges. Celui-là, il est pas mal. On le voit? Oui, c'est bon. Donc celui-là, il est pas mal. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas les bonnes lunettes. Poivron vert et rouge, tomate, origan, marjolaine, paprika, oignon, ail, poivre, basilic, huile de colza. Donc franchement, ça vous pouvez le mettre dans les pâtes, dans le riz. Ça donne bon goût, c'est plutôt pas mal. Et c'est des clients qui me l'ont fait découvrir, notamment Virginie. Si tu es connectée, c'est toi qui m'as parlé de ce petit mélange. Mais si vous n'avez pas de ce mélange, vous mettez les herbes que vous avez chez vous. Ça peut être de l'origan. Sabrina, elle a fait herbe de Provence. Herbe de Provence, exactement, c'est ce que j'allais dire. Origan, vraiment ce que vous avez dans le placard. Hein. Il n'y a rien de gênant là, hein. On s'adapte. Et puis, n'allez pas acheter un mélange exprès. Votre recette, ça ne va pas changer la face du monde si vous n'avez pas exactement les épices qu'on vous demande. Vous vous adaptez. Et des grains de poivre. Hop, là, c'est pareil, les goûts et les couleurs, c'est comme on veut. On fait suivant et il va nous moudre ce premier petit mélange. Et coucou Nadine! Coucou Nadine! C'est le Thermomix qui mixe. C'est la chanson du Thermomix qui mixe. Là, elles vont être bien mixées, hein, parce qu'on n'en avait pas mis beaucoup. Il mixe 1 minute. Alors, sur Cookidoo, vous avez plusieurs recettes de nuggets. Il n'y a pas que celle-ci. Pour en avoir fait de temps en temps, les recettes sont pas mal. Hein. Je n'ai pas trouvé de recettes moches. Et alors, ces nuggets, vous pouvez aussi faire que les nuggets. Moi, quand je fais une salade César, ben, je fais par exemple les nuggets. C'est plutôt sympa. Allez, on est parti. Là, on va rajouter du sel. Le sel que j'ai mis là. Alors moi, je ne suis pas allée mettre tout le sel. J'ai fait ma mauvaise élève. Mais là aussi, on pratique comme on a envie. Ensuite, 50 g de paprika mi-fort. Après, vous utilisez le paprika que vous voulez. Ça peut être aussi du paprika fumé. Il y en a qui connaissent et qui en ont. C'est pas mal aussi. Et là, c'est pareil. Si vous ne voulez pas mettre de paprika et mettre autre chose, du curry, vous mettez ce que vous avez envie. Et 1 cuillère à soupe d'ail en poudre. Et en tout cas, déjà, avec tout ce que j'ai mis dedans, ça sent hyper bon. Et là, à nouveau, il va nous pulvériser le tout. Donc, il y a plein de monde qui arrive sur le live. C'est génial. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat. Et donc, aujourd'hui, on prépare des nuggets de poulet avec des potatoes et du ketchup. Petite nuance. Oui, on fait tout ça maison. Et petite nuance, nous, nos nuggets, ils seront sans gluten. La petite astuce, c'est de remplacer la chapelure soit par des cornflakes au maïs, soit par du riz qu'on est venu broyer avec le Thermomix pour faire de la chapelure de riz finalement. Seulement, si vous utilisez le mode haché de vos Thermomix pour pulvériser, surtout, vous ne le réduisez pas en farine si vous voulez faire de la chapelure de riz. Là, il a seulement tourné pendant 5 secondes, ça a suffi. Hein. 5 secondes à vitesse 10, vous avez votre chapelure de riz. Et là, ce qui sort du Thermomix, c'est les épices qu'on va venir mettre sur la pomme de terre découpée pour faire la fameuse potatoes. Et ce mélange, vous avez vu, on en fait quand même un gros pot. Eh bien, ça va vous éviter d'acheter
Souvent, on les trouve, ces épices à potatoes, à grands frais notamment, dans plusieurs régions. Et ben, au lieu de vous acheter le pot déjà tout fait. Le pot déjà tout fait. Là, vous saurez exactement ce que vous avez mis dedans. En plus, eh ben, vous allez faire selon vos préférences. Donc ça, c'est génial. Et vous allez voir que ça fait... Je vais m'approcher pour vous montrer le résultat. Ça fait vraiment un bon pot. Et alors, ça sent hyper bon. Et ça peut servir aussi à mettre sur une viande, hein, par exemple. Hein. Exactement. Sur des frites, sur ce que vous avez envie, hein, pas que sur les pommes de terre. Allez, le mélange est prêt. Et il va être conservé dans le petit pot pour une autre fois. On fait suivant. Mettre dans le bol de mixage 120 g de cornflakes. Donc si alors non sucré, si vous cuisinez à la maison, c'est le moment de mettre vos cornflakes dans le bol. Moi, je ne vais pas le faire puisque tout à l'heure déjà, j'ai fait le riz. Et ça va effilocher tout ça. Donc je passe. Et vous allez, chez vous, transvaser les cornflakes que vous avez broyés dans une assiette creuse. Ensuite, on me dit, mélangez dans un grand récipient 800 g de pommes de terre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe du mélange d'épices. Alors, en amont, j'ai préparé les pommes de terre. Je vais les égoutter. Donc pareil, nous là, les pommes de terre, on les a fait en format potatoes, mais en soi, si vous préférez le format frites, oui, vous pouvez. Hein. Comme vous avez envie. Oui, ça peut être aussi en petits cubes, comme les pommes de terre à rissoler en soi. Ça, c'est vraiment en fonction des goûts et des couleurs de chacun. Je vais les égoutter un petit peu. Donc chez Sabrina ce soir, c'est fast-food maison, nuggets, frites et ketchup. Mais chez les autres, qu'est-ce que vous mangez ce soir? Dites-nous tout, nous sommes curieux. Oui, chez Laetitia, c'était prêt le repas. Oui. Ils vont manger chez Laetitia. Donc voyez moi la taille des potatoes, hein, voilà. Hein. C'est des frites un peu dodues. Ouais, en gros, vous coupez votre pomme de terre en 4. Oh, chez Nadine, c'est filet mignon. Ah, pas mal. Est-ce que c'est le filet mignon sous vide au Thermomix? Ah, peut-être pas sous vide, mais au Varoma. Ah, peut-être au Varoma? Je pense. Alors, je mets mes 3 cuillères à soupe d'huile. C'est fait. Hop. Et ensuite, on nous dit 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de mélange d'épices. Non, en effet, le filet mignon pas sous vide, quand même pas, mais au Varoma, ouais. Avec de la moutarde. Ouais, j'étais sûre, c'est un grand classique, ça. C'est une grand classique recette Thermomix, mais qui vraiment est... Oh, mais c'est super ça, Nadine, elle a fait la compote du live batch cooking kiwi pomme. Si vous n'avez pas vu, dimanche on a fait un live batch cooking et dans les plats qu'on a préparés pour la semaine, on a fait une compote au kiwi et à la pomme. Et apparemment, validée par Nadine et nous validée par toute la famille. Ah ouais, on a bien aimé. Ouais, il y en a plus, elle était super bonne. Elle a eu un franc succès cette compote. Ouais, je la referai, elle était très très bien. Et les pommes potatoes ont pris une jolie couleur orange avec les épices. Répartir tous les ingrédients sur la plaque chemisée. Oh, mais tout est viande ce soir. Chez Laetitia, c'est noix de joue de porc. Ah, pas mal aussi. Pas mal aussi. Ça, mais très bien. Je vois qu'il pleut à fond dehors. On avait laissé des choses dehors. Mince, est-ce qu'il faut que j'aille à la rescousse? Oh, c'est trop tard, c'est trempé.
Je crois que c'est trop tard, mais c'est pas grave, hein, on va faire avec. Hein. Ah, et Nadine, elle a fait la compote kiwi pomme avec 2 cuillères de rhum. Ah, ça devait sentir hyper bon. Ah, elle a le soleil dans le Finistère. Ah ben voilà. On en veut bien un petit morceau, On a fait Nadine. un petit échange. Pourtant, il a fait super beau toute la journée. Oui. Mais là, ça doit être un peu orageux parce que je vous dis pas ce qu'il pleut. Je sais pas, même si c'était prévu, je regarde jamais la météo. Mais là, d'un coup, et ma cuisine est là et d'un coup est sombre. Donc c'est pour ça que j'ai regardé dehors et que je me suis rendu compte qu'il pleuvait bien. Donc on étale hein, quand même un peu, sinon ça va moyennement bien cuire. Je vais vous les montrer de plus près en essayant de ne pas les verser sur l'ordinateur, comme l'autre jour. Oui, vous avez raté un grand moment. L'ordinateur a failli goûter, c'était quoi la citronnade à la fraise. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Oh, ça va être bon. Exactement. Alors, je regarde. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cuire les pommes de terre 30 minutes à 200 au milieu du four et pendant ce temps, préparer les nuggets de poulet. Allez, alors évidemment, j'ai pas mis au milieu du four. Hein. La mauvaise élève qui lit pas sa recette. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Laetitia n'a pas de pluie, elle. Laetitia n'a pas de... N'a pas de pluie. Par contre, Marina est fort inquiète du coup. Ah. Oui, tu as bien raison d'aller rentrer tes affaires parce que ça ne saurait tarder que l'averse arrive. Après, ça a duré le temps de 5 minutes, mais je peux vous dire que ça a tout trempé. Ouais, on est d'accord. Hein. C'était le moment d'aller faire au choix à douche dehors. Oui, franchement. C'était le moment. Là, alors on a des torchons qui sèchent dehors, on a un moule silicone. Ah oui, le moule du air fryer, il a pris une bonne douche. Tout est trempé. Bon, après, c'est pas des choses qui craignent. Donc, en fait, c'est pas très grave. Ça va pas changer la face du monde, mais enfin, quand même. Alors, c'est parti. J'ai bien mis pour 30 minutes au milieu du four et on est bon. Je vais... Tiens, c'est étonnant. Ils disent pas de rincer le bol. Moi, je vais rincer mon bol parce que comme c'était les épices à potatoes, comme là, maintenant, on va préparer pour faire... notre mélange pour les nuggets, s'il y a un peu d'orange, bon, il y a déjà les potatoes qui vont être aromatisés, les nuggets. Surtout que les nuggets, s'il y en a beaucoup, nous, ils serviront à faire autre chose. Hein. Ils vont servir, j'ai du monde ce soir, ils vont être servis à l'apéro. Vous voyez, cette recette, c'est pas forcément pour manger, elle va être servie à l'apéro. On va mettre les potatoes d'un côté, les nuggets de l'autre, puis j'ai préparé d'autres choses, bien sûr, mais ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ah, la lumière fut... Je suis mieux. Parce que j'étais vraiment dans la nuit, et c'était pas noir? Non. De notre côté, il faisait encore assez jour dans la cuisine, mais c'est vrai que pour toi... Ah oui, j'avais vraiment l'impression d'être dans le noir. Donc moi, je vous conseillerais, c'est pas noté, mais je vous conseillerais de rincer le bol quand même. Voilà. Ah, j'ai dit voilà. Je m'en charge. Hop. Et Marina, qu'est-ce que tu manges ce soir? Tu nous as pas dit ce que tu avais préparé ce soir. On fait les petites chippies curieuses. On veut tous savoir ce qui se cache dans vos assiettes. Velouté de butternut. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est très très bon. Bah ça va avec la météo, hein. Oui, si t'as pas de pluie pour le moment, rassure-toi, elle arrive peut-être. Mais c'est chaud d'un coup là. Allez, je nettoie. J'ai rincé ma spatule, je l'essuie. Et on est reparti. Elle en veut vraiment pas de la pluie, Marina. On est bien d'accord. Moi non plus, je n'étais pas prête là. Alors, on nous demande 2 œufs. Oh voilà, un. Le livreur d'œufs est passé. J'ai les œufs frais de la campagne. En échange, il est reparti avec du pain au lait. Exactement.
Si vous avez raté, mercredi, on a fait des... Pas mercredi, mardi matin, on a fait des pains au lait chinois. Chinois, c'est par rapport au pliage et à la recette, en fait, qui s'inspire des pains au lait Et il y a de la qui crème sont pâtissière fabriqués dedans. en Asie, avec de la crème pâtissière. Et ça, c'était une tuerie. Et donc, on nous demande un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On fait suivant, il va mélanger. Ah, par contre, j'avais pas tapé mon couvercle. Nadine valide. Oui, trop bon le pain chinois. Et tu as vu, c'était pas dur à faire, Nadine. T'étais inquiète, t'avais jamais fait cette recette. Franchement, c'est pas hyper compliqué. Surtout quand vous cuisinez des bonnes petites choses avec votre cher ami le Thermomix, vous n'oubliez pas de nous envoyer des petites photos. Oui, elles vont servir, Nadine, tes petites photos. On les garde et bientôt, tu verras, on va faire des choses avec. Allez, il a fini de mixer. Mettre la farine dans une assiette plate. Alors, moi, évidemment, comme on a dit qu'on était sans gluten, je mets de la farine de riz. Donc, pour les sans gluten, vous pouvez mettre de la farine de riz. Pour les autres, vous utilisez de la farine normale. Allez, ça. Alors, j'ai coupé ma viande. Elle est là. Vous faites des choses à peu près 2-3 cm. Vous pouvez recouper, là je vois j'en ai des dodus quand même. Vous pouvez recouper dans le sens de la longueur. Oui, j'en ai un ou deux qui sont dodus, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Alors, passez les morceaux de poulet d'abord dans la farine, puis dans les œufs et enfin dans la panure et bien appuyer pour faire adhérer. Attendez, je vais m'organiser. Donc Sabrina, tout à l'heure, par rapport à la découpe de la viande, tu disais que tu l'avais découpée en rond. Bah finalement, c'est pas trop un problème. En soi, vous faites pas grave. de la taille que vous souhaitez. Là-dessus, il y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Hein. Donc là, moi, c'est ma chapelure de riz. Et je vais avoir un autre récipient avec les œufs battus qui sont là. D'ailleurs, j'en profite. Aujourd'hui, j'ai publié le replay de dimanche, mardi et mercredi sur YouTube. Donc, si vous les cherchez, ils sont là-bas. Et oui, vous avez tous les liens en description. Sur oui, cette semaine, ils sont encore sur Twitch. Vous pouvez aller les voir, mais rappelez-vous, ils disparaissent au bout d'une semaine sur Twitch. Donc, comme j'ai commencé, j'avais déjà anticipé, j'avais fait le ketchup. Pour ceux qui cuisinent en même temps que moi, si vous voulez faire le ketchup, là, c'est le moment. Ou alors, vous suivez les étapes là pour badigeonner nos nuggets et vous le ferez après, le ketchup, quand tout va cuire. Hein. Pas de souci. Allez, c'est parti et je vais me garder une assiette. L'avantage avec cette recette pour le ketchup, il me semble, maman, c'est qu'il est quand même assez rapide à faire parce que oui, souvent, le ketchup, il est un peu long à faire. Peu long. Ouais. Alors, je le redis, c'est d'abord dans les œufs, non, dans la farine, dans les œufs, farine et dans la panure. œufs, panure, on va y arriver, maman. Allez, c'est le soir. Hein. Fais attention avec tes manches. Oh, elles ont l'habitude. L'autre jour, je me suis bien badigeonnée de fraises quand même. J'ai pas vu, c'est après, c'était bon. Ah super Nadine, si tu as regardé les replays d'hier. Allez, et là, on appuie bien pour que votre panure, elle adhère aux nuggets. On n'oublie pas la tranche. On n'oublie pas la tranche. Et je viens les poser sur mon assiette. Donc, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, franchement. Farine, œuf et la panure. Et là, j'avais pas vu aussi sur ma robe, là, je vois, je me penche, je me suis bien médaillée tout à l'heure.
J'ai préparé des petites choses pour l'apéritif. J'avais pas vu, je me suis médaillée. Je pense que ça se voit pas à l'écran, mais c'est pas mal. C'est ni vu ni connu. Bon, ça va. Entre que j'ai les doigts jaunes encore d'hier. En parlant des replays, si vous avez la moindre question sur les replays, vous n'hésitez pas. Sur YouTube, vous avez un espace commentaire. Et sinon, vous nous envoyez un message en privé. Il n'y a pas de problème, on y répondra. Exactement, avec grand plaisir. Et il y en a qui l'avaient demandé. La liste de courses pour dimanche est publiée. Ça y est, on l'a partagée en story. Et sinon, vous la retrouvez dans le Linktree, là où il y a tous les liens. Ah, je crois qu'on m'appelle. Charlie fait des signes. Je reviens. Charlie rentre du footing, a dû prendre la pluie parce que normalement, c'est pas du tout son heure où il rentre. Mais là... Charlie, qui a fait Ushuaïa douche sous la verse. Voilà, je m'en doutais. Le rapatriement a été... Ah, notre livreuse d'œufs est sur le live sur Facebook. Ah, super. C'est quoi le menu de ce soir, madame la livreuse d'œufs? On fait les curieux, on veut tous savoir ce qui se cache dans vos On mange assiettes bien ce soir. chez la livreuse d'œufs aussi. C'est que des maisons où on aime bien manger. Alors du coup, comme je suis en train de préparer ça, je peux faire 2 choses à la fois parce que je suis une fille. Ça fait peur. Eh bien, parlons du grand concours de cuisine avec comme parrain Thierry Marx, notre grand chef étoilé. Du coup, Laetitia, à ce propos, on ne s'est encore pas appelé, mais vraiment, je pense à toi tous les jours quand je fais la pub de ce truc. Ce concours est pour toi. Alors, l'impératif avec ce concours, cuisiner au Thermomix, donc jusque-là, ça va. Alors, on cuisine au Thermomix avec soit le TM31, soit le TM5, soit le TM6 et bien sûr le TM7. Et en fait, alors on ne cuisine uniquement au Thermomix, pas droit au four et à autre chose à côté en fait. Hein. Vraiment, il faut faire une recette uniquement Thermomix. Donc jusque-là, pas trop de soucis. Il faut s'inscrire d'ici le 20 mai, ça c'est obligatoire. Nous, à l'agence, il y a déjà 6 ou 7 personnes qui sont inscrites, donc ça c'est super. Et pour vous, c'est un super moment pour découvrir les coulisses un peu de ce qu'on vit nous comme aventure, puisque du coup, vous faites partie de notre équipe. Hein, on va vous aider, on va vous encourager, on va vous driver. Voilà, et surtout que les présélections seront, les premières présélections seront dans notre agence de Brive. Donc voilà, je peux même... donc voilà. Oula. Alors, vu les mains que j'ai, je m'en pas mettre de pièces. Donc ça, qu'est-ce que... Alors, les cadeaux, parlons des cadeaux. Les cadeaux. Des tabliers de chef. Des TM7. Un cours de cuisine au Ritz. Je ne sais pas si vous imaginez. Et puis, le plus gros des cadeaux, un voyage pour 2 de 5 000 €. Donc, si votre inquiétude, c'est « je ne sais pas avec qui je pars », franchement, vous décidez la date que vous voulez, moi je pars avec vous. Il n'y a aucun problème. Je me rendrai disponible. Là, je dirais que je ne suis pas en live, je ne suis pas là, je suis là pour personne. Mais je veux bien partir en voyage. C'est doigts de pied en éventail. C'est clair. Donc, n'hésitez pas. En fait, il ne faut pas avoir peur de ce concours. Alors oui, il y a un grand chef étoilé, c'est le parrain, mais on va dire, il nous sert de vecteur de pub, hein, le monsieur. Bien sûr qu'à un moment donné, il va ramener sa fraise et puis il va dire un peu ce qu'il en pense. C'est le jeu. Parce que la finale, c'est dans les locaux de Top Chef. Donc franchement, c'est absolument génial. Bon, alors bien sûr, il faut passer les étapes les unes derrière les autres. Mais franchement, vous aimez la cuisine, même la cuisine simple, on s'en fiche. On ne vous demande pas de faire la cuisine de grand chef. Hein, c'est un métier grand chef, hein, c'est pas le nôtre.
Nous, on fait la cuisine des petites dames qui ont une petite journée de travail et qui aiment se faire plaisir, etc. Mais franchement, comme Laetitia qui me fait des super trucs, là, j'ai confiance. Hein, tu peux. Ce concours, il est facilement pour toi. Et les autres, c'est pareil. Moi, quand je suis rentrée chez Thermomix, le concours à l'époque, un des concours, alors c'était pas dans les locaux de Top Chef, mais ce concours-là, il y avait les présélections à l'agence de Brive et j'avais accompagné des clientes, etc. Déjà, on avait passé une super journée. C'était vraiment génial. J'ai des clientes, elles m'en parlent encore, que j'avais emmenées avec moi. Elles m'en parlent encore, elles me disent « Ah, tu te rappelles, c'était un truc de fou !» Donc, c'est pour dire. C'était vraiment hyper sympa. En fait, on n'a rien à perdre. Hein. On a tout à gagner. Clairement. Et il y avait eu un livre, parce qu'à cette époque-là, ce concours s'appelait les Thermostars. Et la fille qui avait été jusqu'au bout a sa recette dans le livre, avec sa photo. Et je vais vous le montrer, le livre. Pas tout de suite, parce que j'en ai plein les mains. Je vais me rincer les mains, d'ailleurs. Hop, ça. Je veux bien savoir faire deux choses en même temps, mais avec les mains cracra, si on doit attraper des choses, c'est pas pareil. Laetitia, elle va regarder les dates, si on peut faire un petit topo des dates, maman. Ouais, alors sachant que je les ai pas vraiment toutes, je sais pas si je vais pouvoir te donner avec exactitude les dates, mais je vais te donner les périodes où ça se passe. Ça, je vais les avoir. Et du coup, je reviendrai vers toi. Lundi, c'est la G. J'en saurai peut-être un peu plus. Du coup, je serai à même de vraiment tout te donner en détail. Et de te parler un peu plus précisément de ce qu'il faut faire, etc. Donc, je reviens vers toi. Tu m'enverras un SMS quand est-ce qu'on peut s'appeler, ou alors toi, tu m'appelles. Si je suis dispo, il n'y a aucun problème. Tu peux m'appeler le soir, après le boulot, quand tu veux. Ou alors, tu me dis, je peux passer boire le café à un moment donné si tu as une pause, comme tu n'es pas loin de moi. Et les lieux aussi avec les horaires. Comment ? Les lieux aussi avec les horaires. Oui, sachant que les déplacements, si c'est loin d'ici, c'est... Alors les déplacements, je sais pas. Je sais que les demi-finales et finales, tout est pris en charge par Vorwerk, même la nuit à l'hôtel, etc. Après, pour le reste, pour aller à Brive, c'est moi qui ferai chauffeur, il n'y a aucun problème. C'est les autres lieux, je sais pas, mais de toute façon... on accompagnera celles qui sont présélectionnées. Donc en fait, voilà, on fera en sorte de partager les frais, etc. Donc le livre, c'était celui-là, les Thermostars, et la recette. J'ai mis le petit post-it. C'était celle-ci. Et en fait, elle avait réalisé des feuilles de blettes farcies, une crème de topinambour et galettes de maïs. Voilà. Et elle a... là, j'ai dit, voilà, j'ai main propre. Aujourd'hui, c'est jackpot. Ouais, c'est ça. Je vais tourner en même temps les potatoes parce que je vois que ça cuit. Et petite question sur la recette, est-ce que tu as eu assez de jaune d'œuf car Sabrina apparemment a eu quelques soucis? Ah oui, parce que là, j'ai encore pas fait tout mon poulet et je pourrais en faire 2 fois comme ça. Ah oui, alors c'est que tu avais peut-être des petits œufs, Sabrina. Ouais, moi c'est des œufs de compète. Ben oui. C'est Madame œuf qui me fournit. D'ailleurs, Madame œuf... C'est des vrais œufs de poule. Ce soir, c'est ribs de porc avec des haricots verts, à 2 doigts de prendre ma voiture et d'aller chez elle. Hein. Ah oui, te connaissant, oui, on est d'accord. J'ai dit qu'on mangeait bien dans cette maison. En même temps, les œufs de Madame œuf, il y en a, on dirait des œufs d'autruche. Hein. C'est vraiment... Ah non, pourtant, chez Sabrina, c'est aussi des gros œufs... De poule ? Oui. Ah, bon, alors c'est toujours de poule, hein, les œufs, c'est mieux. Hein. Mais quand c'est des œufs vraiment de chez soi, c'est quand même pas les mêmes œufs quand on les achète industriels. Je peux vous dire que ça dort bien au four les potatoes, et que ça donne super envie. Je les tourne un petit peu pour que tout le monde soit bien cuit un peu partout. Ah, Laetitia, dis, tu crois que ce sera plus le week-end car avec l'entreprise à gérer, je ne peux pas facilement me libérer. Ouais, je me doute, Laetitia. Je vais regarder parce que je crois que on a déjà la période des finales, des présélections qui ont lieu à Brive. Je crois qu'on a un ordre d'idée. Je pourrais te dire, mais franchement, je te dis ça lundi sans problème.
Pour que vous puissiez voir un petit résultat, donc il nous dit verser l'huile de friture dans une poêle anti-adhésive et faire revenir pour vous montrer un petit résultat. Je vais les mettre direct dans l'air fryer parce que l'air fryer c'est la vie, pour qu'il dore un peu, pour vous montrer le résultat avant la fin. Donc je mets ça vite fait bien fait et je vais continuer à les faire. Hop. Ah, on dit au revoir à Marina qui va finir ses yaourts à la myrtille. Et demain, elle nous prépare une petite confiture de fraises. Peut-être celle qu'on avait fait en live avec les graines de chia. Et si on fait de la confiture de fraises, on n'oublie pas de garder les queues et de faire de la gelée de fraises. Et si on n'en a pas assez, on les congèle pour une prochaine fois pour pouvoir faire la gelée de queue de fraises. Petite astuce. Merci Marina d'avoir été là, c'est super. Plein de bisous. Allez, je mets en route. Il m'en est resté un. Mon air fryer n'est pas très grand, donc j'en ai laissé un. Et je vais continuer le reste. Et en attendant, comme on était sur la minute, je papote. Je vais aussi papoter de l'offre du Thermomix en ce moment. Cette offre se termine le 26 avril, c'est-à-dire dimanche. Après, on passe à autre chose. Cette offre, c'est le thème set avec le découpe minute. Le découpe minute plus. Alors, le découpe minute, c'est cet appareil qui vous permet de transformer votre thème set en robot traditionnel. On a une face où on va pouvoir faire les carottes râpées, les légumes pour le wok. Et on a de l'autre côté où là, on va pouvoir couper son saucisson pour l'apéro en chiffonnade. Et de l'autre côté, les légumes pour le gratin. Donc ça, c'est le découpe minute. Et quand il est plus, on a cet accessoire qui vient en plus avec la petite rondelle verte. On va réaliser les spaghettis de légumes. Avec la rondelle noire, on va réaliser les tagliatelles de légumes. Ça, par exemple, le côté noir, vous réalisez les pommes de terre qui vont se défaire en accordéon, qu'on peut mettre sur un pic et qui rend le barbecue un peu plus sympa. On mange ça souvent, on les fait frire. Soit on fait frire, soit on les fait au four. Et on mange ça souvent sur les marchés de Noël, les marchés tout court, franchement, c'est top. Et c'est avec ça qu'on le réalise. Donc, le thème set, le découpe minute plus à moins 50% et 1 an de garantie supplémentaire sur votre thème set. Et cette offre-là, donc jusqu'à dimanche, le 26 avril, c'est ça. 1679 €. Vous pouvez l'avoir à 0 €, à une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois sans frais, ou alors à partir de 44 €. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous le faire découvrir. On peut faire ça en visio sans problème, ça prend pas beaucoup de temps. On peut faire une visio, sinon je peux me rendre chez vous, vous faire un atelier découverte. Ce sera avec grand plaisir. Est-ce qu'on a du coup des questions? Justement, notre air fryer, quand on vient y mettre les nuggets à l'intérieur, combien de temps on le met? À quelle température? Alors, moi, j'ai positionné comme si je faisais cuire. Alors, ça dépend les marques de air fryer. Il n'y en a pas un qui fonctionne pareil. Moi, c'est une sous-marque. Je ne sais même pas de quelle marque il est. Je l'ai eu parce que je le trouvais joli. Oui, il a la forme d'un œuf, le nôtre. Voilà, alors il est très joli, mais il n'est pas fonctionnel. Oh, il fait le job quand même. Il fait le job. Mais par contre, si vous devez acheter un air fryer, réfléchissez bien avant au moule que vous possédez et comment vous allez cuisiner dedans. Parce que là, moi, si je veux faire un cake, c'est non, ça passe pas. Si je veux faire une tarte, c'est une petite tarte. C'est pas une grande tarte. Mais bon, moi, jusqu'alors, j'avais pas du tout de friteuse. Ça, c'est la vie. Vous mettez pratiquement pas d'huile, vous faites des frites. En plus, c'est sans odeur, ça dégage pas de chaleur. C'est vraiment génial. Et moi, je m'en sers
la plupart du temps, alors beaucoup plus l'été, parce qu'il est dehors à côté de la plancha, pour faire justement des frites, des trucs apéro vite fait, et surtout on n'allume pas le four, ça dégage pas de chaleur, c'est absolument génial. L'air fryer pour ça c'est top. Donc là moi c'est par fonction, c'est trié par fonction. Donc là moi je l'ai mis comme je veux que ce soit frit, donc j'ai pas mis de gras déjà, et j'ai mis sur la fonction comme si je faisais des frites pour que ça croustille. Et du coup, il s'est mis tout seul sur le temps de 20 minutes à 200. Mais les vôtres, ne sachant pas, dites-moi vous ce que vous avez, votre tour sur les air fryers, qu'est-ce que vous avez comme marque? Qu'est-ce que vous trouvez bien? Ça peut être top de partager pour ça. Oui. C'est sans problème. Sabrina, par exemple, elle a le Ninja Foodie. Et donc là, je viens d'aller voir à quoi il ressemblait. Ça a l'air d'être une vraie machine de guerre. Et elle a 2 étages, elle a 2 bacs. Elle va nous dire, parce que moi, j'ai juste vu à quoi ressemblait la bête. Ça avait l'air énorme. Voilà, aussi, vous faites avec la place que vous avez. Moi, le mien, je voulais pas encore un appareil qui allait m'encombrer. Donc, c'est pour ça, le mien, je vous le montrerai, il a la forme d'un œuf. Je vais vous montrer la taille des moules. Moule, voilà, on est sur moule en silicone et ça doit être un 20 et quelques centimètres. C'est pas plus grand. Mais par contre, si on doit faire réchauffer, c'est génial, parce que nous, on n'a pas de micro-ondes non plus. Faire réchauffer, faire frire. J'ai déjà testé les gâteaux. Quand j'ai fait le gâteau patate, je m'étais équipée de ces petits moules. Le gâteau chocolat qu'on a publié sous la forme d'une fleur. Oui, et ces petits moules-là, eh ben, c'est génial, hein, ça adhère pas. Quand j'ai démoulé pendant le live, c'est parce que j'ai démoulé à chaud. Parce qu'après, quand j'ai laissé refroidir, franchement, ça s'est démoulé tout seul. C'est génial. Donc même un œuf cocotte vite fait, vous pouvez aussi le faire là-dedans sans problème. Alors moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faudra que je regarde. Peut-être ça loge les 6 dans mon... J'ai un doute. Ouais, moi aussi, c'est peut-être pas assez grand. 5, peut-être ça s'arrêtera si tu fais un cercle. Je regarderai, je vous dirai. Mais ces petits moules-là, ça coûtait pas grand-chose et je les ai achetés à la foire fouille. C'est un bon plan pour ceux qui ont des air fryers et qui veulent... ils ont plusieurs moules. Et justement, là, donc tu l'as mis 20 minutes à 200 degrés, mais dans le mode, du coup, pour frire, normalement, pour faire cuire les frites. Il est à 200 automatiquement. Là, il reste 9 minutes. Je vais aller voir comment c'est, justement. Et surtout, est-ce que tu as mis de l'huile avec les nuggets? Ah non, là, j'ai pas mis d'huile. Oui, non, tu les mets tout debout comme ça à l'intérieur. Je les ai mis comme ça, oui. L'avantage, c'est ça. Le poulet va rester tendre. Et non, le jeu, c'est... Nous, on n'aime pas quand c'est gras et que ça dégouline. Donc, le jeu pour ça. Là, ça va quand même dorer. Oui, je pense... Alors, je les retourne pour qu'ils soient bien grillés de chaque côté. Je vois que mon poulet est bien moelleux. Ça a l'air pas mal, celui que t'as, Sabrina. Elle peut choisir si elle a une petite zone ou une grande zone de chauffe. Ah, ça, c'est bien, voilà. Et comme ça, elle peut mettre différentes tailles de plats. Exactement, ça, c'est top. Nadine, elle a opté pour Moulinex. Ouais. Et quand lequel de chez Moulinex? Je sais pas, elle a pas dit le nom du modèle et il peut monter à 180 degrés maximum. Et quand elle fait frire, elle le met 20 minutes du coup, les frites. Ok, ça marche. Oui, et alors moi c'est à 200 et c'est aussi 20 minutes. Alors c'est un peu, voilà, je sais pas trop. Et je sais, Marina est partie, mais elle a la marque Kozori. Ils sont franchement pas mal. Ils ont plusieurs tailles et... Je me rappelle plus. Alors, je les ai tournés et je les remets un petit peu à cuire et je vais vous montrer le résultat. Oui, Marina, elle a le Kozori et je crois qu'elle a le grand modèle rectangulaire. Donc, elle peut facilement faire dedans un cake, un pain. Franchement, oui, c'est presque aussi grand qu'un four en fait. Non, il n'est pas aussi grand qu'un four, mais il est super bien. Le sien, ça, c'est une très bonne marque aussi. Si vous cherchez. Laetitia, elle a un air fryer, le Ninja double stack 2 tiroirs superposés. Ah, donc l'un dessus l'autre. Oui. Ouais, je l'avais vu une fois à Boulanger, celui-là, et donc Laetitia, tu peux quand même faire un cake, toi, parce que je crois que dans la longueur, ça doit passer. Est-ce qu'un moule à cake traditionnel rentre dans ton air fryer? Ah, alors par contre, elle dit qu'il est un peu encombrant. Ah, j'aurais pas pensé. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il est en hauteur.
Il est l'un Ah. au-dessus de l'autre. Ouais, d'accord. Ouais, mais enfin, je trouve que ça prend moins de place quand c'est en hauteur que quand c'est sur la largeur, parce que j'en ai vu, j'ai mes clientes, il y en a une qui est pas connectée parce que je sais qu'elle est en vacances, elle a de la chance, elle est au Pays Basque. Elle en a pris un, il est vraiment très grand. Ça prend de la place, hein, c'est énorme. Donc moi, c'est vrai que ce qui me gêne un peu, c'est la place que ça prend. Donc après, peut-être qu'à terme, j'aurai une cuisine d'été directement dehors. Là, ce sera différent, parce que je pense qu'il restera une cuisine d'été, mais un peu fermée, style un placard fermé, et il restera dehors, et j'irai faire cuire dehors, en fait. Enfin, moi, je me mouille pas quand je sors, donc en fait, c'est génial, mais parce que je veux pas encore rajouter ça dans ma cuisine. Donc Laetitia a dit il est un peu encombrant, mais il prend pas non plus énormément de place sur le plan de travail. Oui, parce Ça qu'il va. est en hauteur. Parce qu'il est en hauteur du coup. Ouais. Je pense que c'est celui que j'avais vu. Peut-être. Et elle peut mettre un cake, un plat cake traditionnel dedans? Je sais pas. On va attendre qu'elle nous dise. Ouais. Elle, Sabrina, bon, il prend vachement de place, mais elle nous dit que c'est en 10. Elle l'adore. Oui, par contre, oui, voilà. Oui, mais tu as une grande maison, tu as une grande cuisine, Sabrina. Donc, tu as la place de mettre l'air fryer. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, il ne reste plus que 1 minute 20 pour les potatoes. Et il reste 6 minutes normalement pour les nuggets. Vu comme c'était fait, je ne vais pas laisser 6 minutes. Non, le moule à cake, il rentre pas dans le air fryer de Laetitia. Je pensais. Non, c'est un peu trop long. Ah, d'accord. Ok. Je pensais que ça rentrait. Par contre, non, je dis, c'est à Centracor. À Centracor, j'ai vu des moules à cake silicone. Je les ai trouvés un peu petits, mais je pense que ça doit être pour la taille de ton air fryer si tu cherches, Laetitia. J'ai vu ça il y a 2 jours. Ils ont plusieurs Les modèles. moules en silicone. Et oui, un moule en silicone. Donc, c'est plutôt pas mal. Et franchement, là, nous, on en a 2 pour le air fryer. On a ceux-là, là, les petits moules individuels. C'est top, hein. Franchement, tip top. Je vais débarrasser un peu parce que du coup, je vais vous montrer le résultat. Oui, je vais pouvoir déguster. Je sais pas si tu as été sage. Vous savez que la dernière fois, elle avait dit si tu es sage, tu pourras manger la mangue quand on a fait les shots énergétiques. Eh bien, j'ai pas pu en manger. C'est pas vrai, J'ai j'ai été laissé une punie. tranche. Oui, elle a boulotté une tranche et j'en ai mangé qu'une petite. Ben, on a part. partagé. Allez, j'ai coupé le four, je vais ouvrir pour pas me brûler. Je vais vous mettre, je vais prendre une assiette. Merci, défendez-moi. Non mais elle nous fait croire n'importe quoi. Nadine Hein. qui dit si, elle a été sage. Laetitia qui dit Zoé, elle est mignonne. Je rêve de ce que j'entends. Allez, je vais vous chercher ça. Je préfère travailler. Jalouse. Pas du tout. Comme si tu étais malheureuse. Ça va qu'elles te connaissent pas. Alors, les frites, elles sont... Les potatoes, là. Trop bien. Bon, Merci qu'est-ce que ça donne? Sabrina. Je vais monter le syndicat de la fée technique. Sabrina, si tu veux l'adopter, je te la laisse. Mais je t'adore Sabrina, hein, mais quelle mère indigne. Alors, Charlie nous fait des commentaires, mais il est un peu trop loin pour qu'on entende. Qu'est-ce qu'il raconte? hop. Ah Les non, on a nuggets. perdu Charlie. Youhou. Qu'est-ce que tu racontes? Il est sage. Oui, lui aussi il est Il sage. sent les bonnes odeurs. Allez, je vais vous montrer ce que ça donne. Ouais, les nuggets, franchement, si vous les mettez sur frites, vous les laissez pas autant de temps. Enfin, moi, c'était 20 minutes. 15 minutes, vous retournez à mi-cuisson, ça suffit. Hein. Oui, parce qu'ils ont une face qui est encore un peu claire, mais l'autre, elle est bien grillée. Ça suffisait. Je suis arrivée à temps. Allez, gardez-moi ça. Bon, ben on va faire goûter à la fée technique. Alors, oui. je vais vous montrer du coup
le petit nugget, ce que ça donne. Attendez, je vais prendre lequel? Je sais pas Le plus quel gros prendre. possible. Ce sera plus facile pour faire le Ouais, ce sera focus. plus facile. Un peu plus loin. Loin. Oui, voilà, c'est ça. Sachant que c'est de la farine de riz, mais vous voyez, c'est grillé. Hein. C'est comme... et le poulet reste hyper moelleux. Donc, si vous le laissez trop en cuisson, ben, ça va assécher votre poulet. Le jeu, il est là. Et les potatoes, vraiment, ça donne envie. Résultat escompté. Hein. On aurait une petite boîte rouge McDo. Là, ça peut. Là, ça peut. Ni vu ni connu. Et le ketchup, il est top aussi. Donc, je vais lui couper une petite frite. On va voir si elle valide. Alors, est-ce que je vais arriver à tout mettre? Oui, la frite, la potatoes, le ketchup. Allez, la béquille. On ouvre la bouche. Souffle parce que Vous ratez un grand souffle. Je veux pas te brûler quand même. Oui, garde la fourchette. Verdict. Il y a tout qui croustille. C'est trop bon. Et alors, le ketchup maison, c'est... celui-là, tu vois, des fois, t'en as déjà fait. Moi, j'adore cette recette-là. Je trouve qu'il a un bon goût de tomate. J'adore. Et les potatoes, Alors, ça marche effectivement, de fou. le poulet, il est bien moelleux. Et la chapelure, là, c'est nickel. Ah oui, on est d'accord, Laetitia. On prend juste la boîte au McDo. On prend pas ce qu'il y a à l'intérieur, hein, parce que nous, on veut de la qualité, comme ce soir. On fait notre fast-food maison. Et les potatoes, c'est bon. Ça manque légèrement un petit peu de sel, mais à saler quand vous servez. Une petite salade verte. Et on est nickel. J'espère que je vous ai donné envie de réaliser cette recette. N'hésitez pas à la faire et puis à me faire un retour. Ça vous a plu, ça vous a pas plu. Franchement, n'hésitez pas. Même oui, si vous modifiez la recette, parce que nous, Oui. du coup, on l'a fait sans gluten, mais si vous la modifiez, si vous modifiez la recette et que vous avez des petits tips, des petits conseils, hein, on prend, il n'y a prend. pas de souci là-dessus. Et on les partage, c'est le concept. Hein. On est là On est dans pour le partager avant tout. Exactement. Donc n'hésitez pas. Donc Laetitia, on se refait un point semaine prochaine par rapport au concours de cuisine. Est-ce qu'on a des questions? Non, Sabrina, elle s'est pas encore prête, elle est en train de faire son ketchup. Oui, voilà, le dernier. Donc elle nous dit demain ce que ça a donné. Ok, ça marche. Et Super. pareil, Laetitia, si du coup tu nous fais ça ce week-end, week-end, une petite n'hésite photo. pas à nous envoyer une photo et nous dire ce que tu as pensé de la recette. Exactement. Bon, eh ben, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, un très bon appétit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition et on vous donne rendez-vous dimanche à 15h. Uniquement sur Twitch. Uniquement sur Twitch. Bonne soirée. Bonne Merci soirée. d'avoir été là. Salut ciao, tout le ciao. monde.